De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gracien Roukindikiza et Samuel Gembok. Et on va parler du Cameroun, puisque les recettes budgétaires du pays se sont élevées à 1200 milliards de francs CFA au premier semestre 2015, des recettes en hausse de 100 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions. Et cette performance intervient dans un contexte de chute du prix du baril du pétrole, qui représente tout de même jusqu'à 20% des recettes de l'État. On fait le point sur cette performance du Cameroun avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. Au Cameroun, les recettes budgétaires de l'État ont atteint 1200 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'année en cours. L'annonce a été faite par le ministre en charge des Finances. Au début de l'année, le gouvernement avait misé sur 80% de rentrées financières sur la fiscalité interne. Cependant, il y a d'autres facteurs qui expliquent cette performance. La hausse des recettes fiscales au Cameroun est liée, si vous voulez, à plusieurs facteurs. Le premier facteur peut être lié à l'accroissement de la consommation intérieure dans le pays, qui génère obligatoirement pour l'État une TVA, si vous voulez, beaucoup plus accrue par rapport au montant des transactions qui se passent. L'État a assaini l'environnement financier, l'environnement de la collecte, de l'impôt sur place. Les importations qui rentrent dans l'économie camerounaise, ce sont des importations qui sont obligatoirement en forte hausse. Ça génère des recettes douanières supplémentaires à l'État. La création d'entreprises sur place qui, en même temps, génère un impôt sur les sociétés qui est beaucoup plus important que ce qui était escompté par rapport à l'État. Les prévisions du gouvernement camerounais ont été dépassées de 100 milliards de francs CFA au moment où le prix du baril de pétrole, qui représente 20% des recettes de l'État, est en net recul. Des spécialistes de l'économie locale estiment que l'amélioration de l'environnement des affaires et les réformes structurelles engagées par l'État vont générer de nouvelles recettes dans le futur. Dans la mesure où l'environnement fiscal étant assaini, vous avez des créations d'entreprises qui génèrent les recettes fiscales. Donc, à partir de là, je pense que le Cameroun est sur une bonne perspective à ce niveau-là, d'autant plus que le pays s'est lancé sur des réformes structurelles de fonds qui concernent, une relance très forte de l'agriculture qui peut générer énormément de recettes. Le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2015 est de plus de 3 746 milliards de francs CFA. En début d'année, le gouvernement avait misé sur la baisse des recettes pétrolières de 300 milliards de francs CFA. Cependant, la hausse des recettes budgétaires intervient dans un contexte de fléchissement de la croissance dans la sous-région, désormais établie à 2,8% pour la fin d'année 2015, contre 4,2% initialement. Gracien, le Cameroun signe là une belle performance, une très belle performance, on peut le dire. Oui, très belle performance, surtout que c'est un pays producteur de pétrole. Donc, il devait être touché par cette baisse du baril, mais peut saluer vraiment les efforts faits par le Cameroun, surtout au niveau fiscal. Ils ont élargi l'assiette fiscale, c'est-à-dire qu'ils prélèvent beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de PME qui échappaient à prélèvements fiscaux. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de centres des impôts qui sont partout dans le pays, donc qui font qu'ils arrivent à prélever, à toucher beaucoup de gens. On peut dire que finalement, en Afrique, il y a un champ libre pour les entreprises, pour l'État aussi, parce que beaucoup d'entreprises échappent à l'impôt, à l'imposition, et l'État aussi peut, essayer de se réformer, diminuer les dépenses et en même temps essayer de contribuer, surtout dans le domaine de l'agriculture, et voir comment imposer aussi l'agriculture. On ne peut pas laisser l'agriculture prospérer sans qu'elle ne participe pas à l'effort du pays. Alors Samuel, à quoi est due cette belle performance? Un climat des affaires favorable, entre autres? Entre autres, oui, mais surtout par rapport elle est liée à l'amélioration de la gouvernance fiscale dans le pays. Je pense que le Cameroun perd chaque année des centaines de milliards liés à la corruption. Et les réformes et les mesures rigoureuses qui ont été prises, que ce soit au niveau de la Direction générale des douanes ou au niveau du ministère des Finances, montrent qu'il y a des retombées. Et ce sont ces retombées-là qui accroissent l'assiette fiscale, les recettes budgétaires du pays. Et je pense que si le pays
continue dans cette lancée de mettre la rigueur dans la gestion des affaires publiques et que les administrations des impôts et qui assurent le contrôle de la gestion fiscale sur l'ensemble du territoire appliquent ces mesures de lutte contre la corruption. Je pense que c'est beaucoup plus le budget et les finances de l'État qui en tireront le maximum de profit. Ensuite viendra la question de la redistribution, de l'orientation de ces recettes budgétaires sur le financement des politiques de développement, notamment dans des secteurs prioritaires. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle et que ce sont là les premiers signes, les premiers résultats de la rigueur qui est en train de s'installer progressivement dans le pays en matière de lutte contre la corruption. Oui, Monsieur Camara, parce qu'on peut le dire, ces derniers temps, on sent l'économie camerounaise très dynamique. En tout cas, dans la sous-région, le Cameroun est en train de se démarquer. Oui, il faut saluer l'effort fourni pour l'assainissement du climat des affaires déjà, mais je salue surtout le dynamisme des opérateurs camerounais. Si aujourd'hui le Cameroun sort du lot, c'est parce que le Cameroun a la chance d'avoir des opérateurs économiques crédibles, fiables, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je salue l'agriculteur camerounais. Ce sont des gens organisés, ce sont des gens méthodiques, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, souvent sans l'aide de l'État, les agriculteurs camerounais nourrissent les populations camerounaises. Et c'est un bel exemple parce que les Camerounais ne comptent pas uniquement que sur le gouvernement. C'est là le tort des opérateurs économiques de certains pays africains. Ils attendent tout du gouvernement. Le Camerounais, quand il est dans l'agriculture, il essaye avec son entourage, avec sa corporation, de s'organiser pour que l'agriculture se modernise. Et là, il faut rendre hommage donc à l'agriculteur camerounais, aux opérateurs économiques camerounais et naturellement, si le gouvernement peut les aider, encourager le gouvernement à les aider. C'est comme ça que le Cameroun, actuellement, est en train de donner un bel exemple d'autosuffisance alimentaire, de gestion financière, alors qu'il y a eu parfois des erreurs. Merci, Monsieur Merci Camara. beaucoup. On va devoir passer à la suite au sud-ouest du Nigeria. La problématique des accouchements traditionnels préoccupe professionnels de santé, mais aussi et surtout les autorités du pays, puisque ces derniers sensibilisent aujourd'hui les accoucheuses traditionnelles et les patientes pour mieux respecter les règles d'hygiène. La prise de conscience semble naître chez les praticiennes, mais aussi chez les patientes. Mais la sensibilisation n'en est qu'à ses débuts. On fait le point avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. Au sud-ouest du Nigeria, dans l'état d'Ogun, la médecine traditionnelle est très prisée par les femmes enceintes. Les accoucheuses traditionnelles font des visites prénatales et des accouchements. Les autorités locales et les professionnels de la santé s'inquiètent des conditions d'hygiène dans lesquelles ces opérations sont faites en lieu et place des hôpitaux. Les patientes ne sont pas contre l'idée d'aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital, c'est une bonne chose, mais dans les hôpitaux, lorsqu'il y a une quelconque complication, ils font tout de suite recours à la chirurgie, tandis que chez les accoucheuses traditionnelles, elles vous donneront certains savons, certaines potions qui permettront à la femme d'accoucher facilement. Je préfère les accoucheuses traditionnelles. Les accouchements non assistés par les professionnels de la santé font des victimes. C'est l'une des causes de la mortalité maternelle, selon les autorités. Pour y remédier, des organisations de la société civile ont été sollicitées pour former les accoucheuses traditionnelles à l'utilisation de kits d'accouchement. Les populations locales commencent à s'habituer aux méthodes modernes d'accouchement. Au début, lorsque je suis arrivé ici, il y avait très peu de gens qui fréquentaient l'hôpital. Lorsque vous dites à une femme que vous voulez faire une césarienne, elle s'enfuit. Mais avec la prise de conscience de la communauté qui sait désormais qu'il y a des spécialistes ici capables de gérer leur situation, les choses se sont améliorées. Nous avons donc besoin d'affecter du personnel qualifié dans cette zone rurale. Au Nigeria, moins de 20% des établissements de santé offrent des soins obstétricaux d'urgence et seulement 35% des accouchements sont pratiqués par des professionnels. Après l'Inde, le Nigeria est le deuxième pays le plus touché par la mortalité maternelle au monde. Chaque jour, le Nigeria perd environ 2300 enfants de moins de 5 ans et 145 femmes en âge de procréer.
Samuel, c'est assez surprenant ces accouchements traditionnels qui comportent de nombreux risques, mais qui ont toujours autant d'adeptes. Oui, qui ont autant d'adeptes, ce qui est lié aux habitudes culturelles et au poids des traditions dans le mode de vie et le comportement sur le plan sanitaire et dans la vie courante des populations. Et je pense qu'il faut accroître au niveau des pouvoirs publics des politiques de sensibilisation, de communication auprès de ces populations et de renforcer les dispositifs de santé dans des localités qui sont beaucoup plus exposées à de telles pratiques. Donc il faut un exercice de communication adéquat et que les populations se rendent compte que ces traditions, ces pratiques traditionnelles sont contre-productives, non simplement pour elles, ces femmes qui accouchent des enfants, mais pour la société tout entière, qu'elle soit rurale ou urbaine. Oui, Gracia, on l'a vu dans le sujet, mais ces femmes-là qui accouchent de façon traditionnelle ont peur des hôpitaux. Elles ne croient pas vraiment en fait à l'efficacité de la médecine conventionnelle. Oui. Elles ont peur des hôpitaux, mais en même temps, il faut reconnaître certaines réalités africaines. C'est que d'abord, les hôpitaux sont loin pour certains. Quand une femme veut accoucher sur place, donc il faut qu'il y ait des femmes qui savent accoucher traditionnellement. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une réponse à une question posée. On ne peut pas appeler les SAMU ou autres, les pompiers, il n'y en a pas pratiquement en Afrique. Et souvent, à l'hôpital, ça coûte cher, les gens vont préférer finalement accoucher à la maison. Donc il y a aussi ce problème parce qu'elles ont peur des hôpitaux parce qu'on parle surtout de césarienne. On sait bien qu'aucun médecin ne va risquer un accouchement qui est difficile, va préférer la césarienne. Or, les gens ne savent pas pourquoi il y a la césarienne. On n'apprend pas aux gens en disant s'il y a des problèmes, des complications, ce genre de choses, on va faire recours à la césarienne. Donc, que les gens savent que c'est pour sauver les enfants, non pas pour faire juste la chirurgie pour la chirurgie. Donc, manque de sensibilisation et aussi un problème de moyens. Il faut au moins que ces femmes existent pour au moins sauver les gens qui peuvent accoucher sur place. On va passer au chiffre du jour. 250 000 barils de pétrole seraient volés chaque jour au Nigeria, selon le président Muhammadu Buhari. Monsieur Camara, je me tourne vers vous. Une réaction après ce chiffre? Ça ne m'étonne pas. Le Nigeria est un pays corrompu. C'est ce qui fait que les militaires nigériens n'ont pas jusqu'ici tenu tête à Boko Haram. Tout le monde sait que quand vous avez le NERA, souvent, je peux vous dire que si vous ne faites pas attention, on vous dit il y a tel nombre de NERA et si vous comptez, c'est le moins possible que vous retrouvez. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait ces vols de barils de pétrole. Mais enfin, Buhari a été élu parce qu'il a dit une fois au pouvoir, lui aussi a dit qu'il va lutter contre la corruption, qu'il va lutter naturellement contre les faiblesses de l'armée et qu'il veut moderniser son pays. Alors rien ne m'étonne actuellement au Nigeria, sauf évidemment si Buhari, dans les, disons, 2 ans qui viennent, si réellement il n'arrivait pas à mettre fin à tout ça, à ce moment-là, ce sera le désespoir. Et j'espère que nous n'arriverons pas là, que Buhari va mettre fin à ces vols de barils de pétrole, qu'il va moderniser son armée, qu'il va convaincre les Américains, enfin, de leur donner des armes. Et moi, je comprends les Américains. Si vous donnez des armes à une armée corrompue et que ces armes se vendent et tombent dans les mains des fous de Dieu. Mais c'est quand même mettre le feu, comme on dit, et c'est le cas d'ailleurs à la planète. Donc la corruption au Nigeria, c'est quelque chose qu'il faut combattre par la presse, qu'il faut combattre aussi par ce que j'appelle la formation des opérateurs économiques. Il faut leur dire, vous ne pouvez pas continuer à vous enrichir quand... Voilà. Donc le Nigeria du futur, nous le préparons ensemble, et surtout avec Africa 24. Merci, Monsieur Camara, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous également, Gracia. Merci, Amira. Bonsoir à tous. Et merci à vous, Samuel. Merci, Amira. Bonsoir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir pour la dernière de l'Africa Newsroom, la dernière de la saison, puisqu'on se retrouve bien évidemment à la rentrée pour une nouvelle saison de l'Africa Newsroom. Restez sur Africa 24, à très vite.